24 News Agency, le journal. Corneille Nangaa a rejeté toute participation au dialogue politique initié par les autorités congolaises. Dans une vidéo diffusée par ses équipes, les coordonnateurs de l'AFC M23 affirment ne pas croire qu'un échange avec les pouvoirs puisse apporter une solution à la crise qui traverse le pays. Il estime que les défis de la République démocratique du Congo ne seront pas résolus par des compromis politiques, mais par une refondation des institutions. Il plaide notamment pour une armée plus dissuasive, une police au service des citoyens, une justice indépendante et une administration plus efficace. Les déclarations de Corneille Nangaa interviennent dans un contexte de crise persistante dans l'est de la RDC. De son côté, le gouvernement maintient que les personnes accusées d'avoir collaboré avec les groupes armés responsables des violences dans l'est ne prendront pas part au dialogue national. La coalition article 64 dit prendre acte de l'annonce d'un dialogue national inclusif en République démocratique du Congo. Elle salue cette initiative et estime qu'elle peut contribuer à apaiser les tensions politiques et sécuritaires qui secouent le pays. À l'issue des consultations menées par les responsables des confessions religieuses, la coalition a décidé de suspendre les manifestations de rue qu'elle prévoyait à Kinshasa. Elle affirme privilégier désormais la voie du dialogue pour rechercher une solution durable à la crise. La C64 fixe toutefois une échéance au pouvoir. Elle exige que les assises du dialogue national soient officiellement convoquées au plus tard le 15 août, estimant que les annonces doivent rapidement se traduire par des actes concrets. Selon la coalition, ces dialogues devra réunir les différentes forces politiques, sociales et religieuses afin d'examiner les principaux défis du pays, notamment la sécurité, la gouvernance et la cohésion nationale dans l'objectif de favoriser une réconciliation durable. Au Nord Kivu, la société civile alerte sur la persistance de l'insécurité qui continue d'affecter plusieurs territoires de la province. Elle dénonce les attaques répétées contre les civils, les déplacements des populations et les difficultés d'accès à l'aide humanitaire, malgré les efforts engagés pour rétablir la paix. Face à cette situation, les acteurs de la société civile appellent les autorités congolaises à renforcer les dispositifs de sécurité, à protéger davantage les populations et à intensifier les opérations contre les groupes armés. Il recommande également une meilleure coordination entre les services de l'État, les forces de défense et les partenaires humanitaires afin de répondre efficacement aux défis sécuritaires. Selon eux, seule une réponse globale associant action militaire, dialogue avec les communautés et assistance humanitaire permettra de restaurer durablement la sécurité et de favoriser le retour de la stabilité dans cette province durement éprouvée. Le gouvernement congolais a instauré une surveillance sanitaire obligatoire de 21 jours pour le prestataire de santé, les agents de la riposte ainsi que toute autre personne revenant des zones touchées par la 17e épidémie d'Ebola. Ces décisions découlent des recommandations formulées lors de la réunion stratégique des revues de la riposte tenue à Bunia. Un arrêté ministériel est venu renforcer les mesures de santé publique déjà en vigueur dans le cadre de la lutte contre l'épidémie. Durant cette période de 21 jours, les personnes concernées feront l'objet d'un suivi sanitaire rigoureux afin de détecter rapidement d'éventuels symptômes et d'assurer une prise en charge immédiate en cas de besoin. Les autorités sanitaires appellent les professionnels de santé, les partenaires de la riposte et les populations à respecter strictement ces nouvelles dispositions considérées comme essentielles pour contenir la maladie et protéger les communautés exposées. Les gouvernements congolais accélèrent les recouvrements des créances du Fonds de promotion de l'industrie. Réunie à Kinshasa, la commission spéciale présidée par la première ministre Judith Suminwa a fait les points sur les actions engagées pour récupérer près de 350 millions de dollars destinés à renforcer les capacités financières du FPI. Selon le ministre Justin Kalumba, les créances ont été classées en plusieurs catégories afin d'adapter les procédures de recouvrement. Les autorités privilégient d'abord un règlement à l'amiable et invitent les débiteurs à régulariser volontairement leur situation avant d'éventuelles mesures coercitives. Les gouvernements annoncent par ailleurs que plusieurs débiteurs ont déjà manifesté leur volonté de négocier. Pour Kinshasa, cette opération ne constitue pas une chasse aux sorcières, mais une démarche de bonne gouvernance visant à mobiliser des ressources essentielles au financement de l'industrialisation du pays.
Les prix de la tonne d'étain exportée par la République démocratique du Congo a progressé de 170 $ américains sur le marché international pour la période du 20 au 25 juillet 2026. Selon la mercuriale du ministère des Commerces extérieurs, son cours est passé de 53 126 à 53 296 $ la tonne. Cette évolution traduit une tendance favorable pour ces minerais stratégiques aux côtés d'autres produits miniers comme les cuivres, les cobaltes, le zinc, les nickels, les germanium et les lingots d'aluminium, qui ont également enregistré des hausses durant la même période. En revanche, certains métaux précieux ont affiché une baisse de leur cours, notamment l'or et l'argent. Les autorités congolaises suivent régulièrement ces fluctuations de marchés internationaux qui influencent les recettes d'exportation du pays. La République démocratique du Congo se rapproche de la commercialisation de son cacao sur le marché chinois grâce à son adhésion à l'accord international sur les cacao. Ces démarches ouvrent de nouvelles perspectives pour les exportations congolaises et le développement de la filière cacaoyette. Cet accord permet à la RDC d'intégrer les mécanismes internationaux de régulation du marché du cacao, de bénéficier d'un appui technique et financier tout en améliorant la qualité, la traçabilité et la transformation locale de sa production. Les autorités estiment que cette avancée facilitera également l'accès du cacao congolais au vaste marché chinois dans le cadre du renforcement des relations commerciales entre Kinshasa et Pékin. L'objectif est d'accroître les exportations agricoles et de créer davantage de valeurs ajoutées pour les producteurs nationaux. Avec une production en progression ces dernières années, la RDC ambitionne de s'imposer parmi les acteurs émergents de la filière cacao en Afrique, tout en diversifiant ses débouchés internationaux et en améliorant les revenus des producteurs locaux. « 24 News Agency, formée pour informer.